Alors, troisième et dernier vin, il s'agit ici d'un Muscat de Rivesaltes, millésime 2011. Et c'est un vin particulier puisqu'il s'agit d'un VDN, vin doux naturel. Je vais laisser Jacques nous éclairer là-dessus. Alors, effectivement, les vins doux naturels, c'est un petit peu la spécificité du Roussillon, hein, puisque c'est la région où on en produit le plus en France, oui. Donc, les vins doux naturels, donc, ce sont des vins, hein, donc, sont issus de raisins. Là, en l'occurrence, cette cuvée est issue de raisins muscat. Ils sont doux parce qu'en fait, on a arrêté la fermentation par un procédé qui s'appelle le mutage, mais c'est tout simplement un apport d'alcool en cours de fermentation. L'alcool joue un rôle antiseptique, il va en quelque sorte tuer toutes les levures qui sont responsables de la fermentation, donc la fermentation va s'arrêter. Donc la fermentation s'arrête, forcément, il reste du sucre qui n'est pas fermenté. C'est ce qui va donner la douceur à ces vins. Donc, et naturel, hein, vin doux naturel, et naturel parce qu'en fait, tout ce que l'on retrouve dans la bouteille, ça provient du raisin. Voilà, c'est-à-dire que le sucre provient du raisin, les arômes bien sûr proviennent du raisin, puisque l'alcool qu'on ajoute pour arrêter la fermentation, c'est l'alcool neutre. Voilà. Donc c'est vraiment la spécificité du Roussillon, et on retrouve dans les vins naturels plusieurs appellations comme les muscats, les morilles, les bagnous, etc. C'est un petit peu ça fait la réputation de la Roussillon. Donc ce produit-là, c'est un muscat 2011, donc 100% muscat, on va maintenant le déguster. Avec plaisir. Donc c'est vrai qu'à l'œil c'est particulier parce qu'on trouve un peu ça brille, c'est hors pâle un petit peu. Voilà, hors pâle, mais on voit qu'il y a de la matière par rapport au même sec. Il y a plus de, on voit que les jambes sont plus longues. Voilà. C'est un mec qui est liquoreux puisqu'il y a autour de 110 grammes de sucre par litre. Donc c'est un vin qui est doux. Et après, ces arômes de muscat, de menthe poivrée, de citron, de zeste de citron. C'est vraiment explosif, intense. Donc là, en 2011, on est sur, puisqu'il y a deux types de muscat, le muscat petit grain et le muscat d'Alexandrie. Et en 2011, on a fait 80% de muscat d'Alexandrie et 20% de petit grain. Alors que toutes les autres années, on faisait l'inverse. D'accord. Mais donc c'est un millésime particulier. Ouais. D'accord. C'est un millésime à muscat d'Alexandrie. D'accord. Et donc du coup, c'est vrai qu'il est un peu atypique par rapport aux autres muscats qu'on fait. Ça peut apporter justement l'Alexandrie, c'est toujours des notes plus fines et de fruits exotiques. C'est plus exotique que citronné. Le muscat petit grain, c'est encore plus citronné que ça. Là, on est sur des notes plus exotiques de pêche blanche. De menthe aussi, un petit peu verveine aussi, pour qui ressort en deuxième année. C'est vraiment un nez complexe. C'est vraiment très complexe. Mais c'est bon, exceptionnel cette année d'avoir ce muscat. Peut-être que les autres années, on reviendra sur l'assemblage avec muscat petit grain dominant. Mais là, vraiment, c'est quelque chose c'est 2011 qu'il faut avoir un petit peu chez soi, parce que c'est vraiment, on n'en aura pas chaque année. Voilà. Et après, une bouche quand même sur le côté doux, mais en restant fin, quoi. C'est pas lourd. Ça reste très frais. Voilà, ça reste très frais en bouche, c'est pas lourd. Il faut boire ça sur des tartes au citron, des plats avec une légère acidité, quoi. Ça va bien se compléter, quoi. Une tarte tatin, c'est vrai que c'est pas opulent, ça reste léger. Une salade, tout simplement, une salade d'été, de fruits, de pêche, des choses comme ça, par exemple, ça marche très bien. Même un état un peu plus original, avec une entrée, avec une salade de noix de chien Jacques poêlée ou avec des verdures, ça peut être... Tout à fait, parce que ça c'est quand même un produit qui reste très fin. Donc on peut vraiment le servir avec... Ou un apéritif tout simplement. Ici ça bosse beaucoup traditionnellement. Je sais qu'ici c'est... Les Catalans boivent beaucoup un apéritif. C'est un vin d'été. Tout à fait. Voilà. Ou alors, à Noël. À Noël. Pour les... Avec un foie gras. Avec un foie gras, voilà. Il y a entre autres une opération qui s'appelle le muscat de Noël. Bon, nous on n'en produit pas, c'est des muscats qui sont mis en bouteille très tôt, mais avec les 2011, on peut boire à Noël sur les foie gras. Ça en fait, des belles choses. C'est doux, mais ça garde un très bon équilibre. Tout à fait, voilà. C'est pas pâteux, c'est pas lourd, donc c'est très fin. Voilà. C'est un petit peu aussi l'avantage du muscat d'Alexandrie. Mais écoutez, merci encore au domaine des schistes, en particulier à Michael et Jacques pour votre accueil. C'était très intéressant, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles dégustations, de nouvelles visites et de nouvelles aventures. En attendant, dégustez bien.